Bonjour, soyez les bienvenus à Sa parole pour aujourd'hui. Le thème du jour? À propos de priorité. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5. Tant de choix se présentent à nous chaque jour qu'il est difficile de s'y retrouver. Établir des priorités s'avère donc essentiel, malgré les difficultés que cela nous pose. Comment choisir lorsque deux activités de la même importance s'offrent à vous? Un écrivain américain bien connu a confessé qu'un jour, il a dû faire un choix très difficile. Il a reçu une invitation à accompagner plusieurs leaders chrétiens à la Maison-Blanche pour y rencontrer le président. Mais le même jour, son fils devait jouer une finale régionale dans l'équipe de baseball de son école. Pour son fils, c'était une occasion d'une très grande importance et il avait demandé à son père d'y assister et de l'encourager. Cet auteur a résolu ce dilemme en choisissant d'accompagner son fils. Il écrivit ensuite dans son blog « Mon absence à la Maison-Blanche n'a pas été remarquée. Le président a continué son travail sans mon aide. Les affaires de l'État n'ont pas été affectées par mon absence. Mais par contre, mon fils était aux anges parce que son papa était dans les gradins et s'époumonnait pour l'encourager. En rentrant, il m'a assuré que cela avait été le plus beau jour de sa vie et qu'il ne l'oublierait jamais. » Si vous vous trouvez devant ce genre de choix cornélien, que devez-vous faire? Les questions suivantes pourraient vous aider à faire le bon choix. La première, lequel des choix qui se présentent à vous contribue le plus au bien-être de votre famille? Ou si vous êtes célibataire, correspond le mieux au but de votre vie? Suivre la volonté de Dieu ne doit pas créer de conflit. Quelle est la plus importante chose dans votre vie à ce moment précis? Deuxième question, mon choix risque-t-il de causer du mal à ma famille ou à quelqu'un que j'aime? La personne qui n'écoute que ses intérêts personnels est simplement égoïste. Pasteur ou autre leader spirituel, ne sacrifiez pas votre famille et son bien-être à vos responsabilités d'église. Trop d'enfants de missionnaires se sont plaints d'avoir été délaissés par leurs parents. L'un d'eux a dit un jour « Je sais que mes parents aimaient les indigènes parmi lesquels ils œuvraient, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aimaient. »